Bonsoir Michael, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir peuple de RTA, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices de la radio Trois Anges. Je dirais bonsoir à tous bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue fraternellement en Christ. Je rends grâce à Dieu pour toutes ses bontés, sa fidélité, sa justice, son amour, sa grandeur, sa magnificence, tout ce qu'il peut vraiment manifester envers ces hommes que nous sommes. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes jour après jour, chaque jour. Et merci pour tout ce que tu mets à notre disposition pour l'amélioration de notre vie sur Terre et pour effectivement préparer notre éternité dans des bonnes conditions. Tu nous as donné la radio Trois Anges. Tu as créé Michael, tu as créé son époux, tu as créé ses enfants et tu leur as confié cette mission, tu leur as confié ce ministère. Père, je voudrais te rendre grâce. Je veux reconnaître ici que notre Dieu, tu as manifesté envers cette famille ta bonté. Et je veux reconnaître la grâce que tu as posée sur leur vie. Et je m'accorde à cette grâce, Seigneur, pour pouvoir partager le peu d'enseignements que j'ai reçus de toi jusqu'à présent au nom de Jésus. Alors que ce soir, j'ai une responsabilité de parler ou de partager les actions du Saint-Esprit. Père, je te prie de m'accorder la grâce de te laisser parler au travers de ma bouche, la grâce d'être rempli par le Saint-Esprit lui-même et la grâce de pouvoir toucher un cœur, toucher une vie, toucher une situation, afin que nous puissions, Seigneur, grandir encore et encore pour arriver à refléter ta gloire dans ce monde, sur cette terre des humains. Merci, Père, pour cette veillée qui va encore nous fortifier. Merci pour cette veillée qui va encore changer notre mentalité. Merci pour cette veillée qui va encore renouveler notre intelligence parce que nous allons apprendre de toi. Comme disait la sœur Michael tout à l'heure, Seigneur, nous voulons recevoir de toi une parole. Je m'accorde à cette demande, car il est dit que là où deux sur terre s'accordent pour demander quelque chose, quelle que soit cette chose-là, leur sera accordée. Oui, Seigneur, je m'accorde à la prière de ta servante de recevoir de toi une parole qui va bouleverser notre vie, une parole qui va nous surprendre parce que nous avons des attentes. Nous sommes venus pas parce que nous voulons juste veiller. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin d'un changement, d'une transformation. Nous avons besoin d'aller sur un autre palier. Nous avons besoin de monter l'échelle, de pouvoir arriver à un niveau où, Seigneur, nous pouvons t'entendre encore un peu plus. Nous pouvons te toucher, nous pouvons effectivement te faire du bien aussi parce que, Seigneur, tu aimerais que nous te fassions du bien, que nous ne renvoyons pas que de la tristesse, que des murmures, mais aussi que nous puissions te renvoyer des prières qui soient une bonne odeur à ton nez, qui soient effectivement une joie dans ton cœur afin de recevoir de toi la force et la capacité d'agir. Père, oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, lui qui a donné son sang pour nous, lui qui a prié pour nous, lui qui prie pour nous, lui qui a tout fait pour que nous puissions avoir une vie meilleure. Nous te disons ce soir, Père, merci pour la vie de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci à toi. À toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire, à toi soit la sagesse, parce que tu as payé le prix. Tu nous as sauvés en payant un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix, un prix inexprimable, un prix qu'on ne peut pas calculer. Seigneur Jésus, nous voulons te dire ce soir, à toi soit l'honneur pour ce sang que tu as versé, pour ce sacrifice que tu as accepté de faire pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui, ce soir, recevoir de toi une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole de restauration, une parole de rétablissement, parce que nous voulons te servir, nous voulons te plaire, nous voulons faire ta volonté, nous voulons refléter ta gloire dans ce monde, nous voulons, Seigneur mon Dieu, évangéliser, nous voulons, Seigneur, propager la bonne nouvelle partout dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu ne nous laissais pas seuls, que tu nous enverrais quelqu'un d'autre
celui que le Père avait promis. Oui, ce soir, nous voulons recevoir, nous voulons être remplis, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oui, car nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre conducteur, le Saint-Esprit, notre enseignant, le Saint-Esprit, celui qui vient nous révéler la volonté de Dieu, celui qui vient nous révéler notre état, celui qui vient nous aider, qui vient nous défendre, qui vient nous protéger contre tout mauvais esprit, car il est saint et il est puissant. Il est le souffle de vie, il est la force, il est la puissance. Alors Saint-Esprit, ce soir, nous te désirons, nous t'appelons. Viens Saint-Esprit, viens comme des langues de feu, te poser sur chacun de nous connectés à cette radio, te poser sur chacun de nous. Dans chaque situation, nous voulons que tu interviennes, que tu nous aides à remporter des victoires, que tu nous aides à délaisser ce qu'il faut délaisser, que tu nous aides à te laisser nous transformer à la gloire de Dieu, à la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je renvoie le bonsoir à Michael. Bonsoir Michael et merci de m'avoir accordé ce moment dans ton ministère, dans votre ministère, ton époux et toi. C'est vraiment pour moi une grâce que Dieu me fait et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Alors que nous allons prendre ce moment de partage sur le Saint-Esprit. Je voudrais déjà vous dire que ce soir, la dernière fois, nous avons parlé de l'action du Saint-Esprit, on a parlé aussi du feu du Saint-Esprit. Bref, ce soir, je voudrais continuer dans le même élan et partager avec vous, avec toi, plus jamais ordinaire. Ça veut dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est conduit par le Saint-Esprit, on n'est plus pareil. On n'est plus ces personnes ordinaires. On ne marche plus de la même façon avant de rencontrer Christ ou avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. On ne parle plus, on n'est plus dans la timidité, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans l'inquiétude, mais vraiment on est dans quelque chose d'assez spécial. Et c'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. Mais pour commencer quand même ce moment, j'ai, je pense, 1 heure. Je dois finir. Finalement, oui, j'ai 1 heure. J'ai 1 heure normalement et je prie que la grâce de Dieu m'accompagne parce que j'ai du mal à m'arrêter, mais que le Seigneur m'accorde sa grâce ce soir, que je m'arrête à temps quand il voudra et que vraiment je sois juste pour pouvoir laisser quelqu'un recevoir et méditer sur ce que le Père aura prévu pour lui ce soir. Pour cela, je vous invite à prendre vos hymnes et louanges et nous chanterons dans le 123 que j'aime beaucoup, qui est un chant sur le Saint-Esprit. Hein. Le 123, nous chanterons 2 strophes. Nous chanterons 2 strophes et nous allons prier à nouveau pour nous présenter chacun. Je laisserai le temps, 3 minutes à chacun, de se présenter au Père et de dire au Saint-Esprit qu'il est venu pour le recevoir, pour passer du temps avec lui. Et dis tout ce que tu veux dire au Saint-Esprit. En 3 minutes, tu peux lui dire plein de choses. Tu peux lui dire que tu le désires. Tu peux lui demander pardon de l'avoir jamais considéré comme ton enseignant, ton conducteur. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il nous est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il est important pour nous parfois aussi de confesser au Saint-Esprit que nous sommes vraiment désolés, que nous avons péché contre lui, nous avons fait ce qui n'est pas bien pour la responsabilité que Dieu le Père lui a donnée auprès de nous. Donc, nous avons aussi ce moment-là que nous pouvons prendre pour demander pardon au Saint-Esprit. Alors, je t'invite à chanter avec moi le 123. Descends, Esprit du Dieu vivant. Nous allons chanter. Prends tes hymnes et louanges. Chante avec moi. Parce que chanter, ça fait du bien. Chanter, ça libère le cœur, ça libère l'âme, ça libère effectivement l'atmosphère. Oui, le Saint-Esprit peut contrôler l'atmosphère, il peut contrôler ton âme, il peut contrôler ton cœur, mais il faut que tu lui donnes accès à toutes ces choses et chanter parfois nous libère des angoisses, nous libère des nœuds qu'on a souvent dans la gorge ou dans le cœur ou même parfois au ventre, ça peut nous faire du bien.
Effectivement, on parle de la louange. La louange libère. Et le Saint-Esprit aime ce moment où, effectivement, on lui donne l'occasion de pouvoir changer l'atmosphère. Parce que quand il est là, l'atmosphère change. Oui, chantons. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Alors, je te laisse 3 minutes pour que tu te présentes à ton Dieu et que tu parles au Saint-Esprit, que tu lui dises ce que tu as envie de lui dire. Je te donne un indice, dis-le que tu es venu le voir, que tu es venu l'écouter, que tu es venu l'entendre, que tu es venu pour qu'il te libère, que tu es venu parce que tu as des choses en toi que tu ignores et qui te révèlent ces choses, car la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Demande-lui de te convaincre de péché s'il y a un péché, quelque chose qui t'empêche encore de le recevoir, de l'entendre, de le comprendre quand il te dit lève-toi, quand il te dit viens, quand il te dit va. C'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche encore d'être rempli de lui parce que ce soir, nous allons voir comment il remplit. Nous avons vu la dernière fois comment il conduit. Il a conduit Jésus dans le désert, pas pour être béni, pas pour être riche, mais pour être tenté. Il peut te conduire. Nous avons aussi vu comment il a conduit Paul en lui disant ne passe pas par là, passe vers l'autre chemin, ou n'y va pas du tout. Il a conduit beaucoup dans la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, même si on ne nous dit pas que c'est le Saint-Esprit qui les conduisait, mais on voit qu'ils avaient joué un rôle des personnes qui étaient conduites par le Saint-Esprit pour la vie des autres. Alléluia. Le Saint-Esprit nous remplit pour que nous puissions être utiles à la vie des autres. Le Saint-Esprit nous conduit pour que nous puissions atteindre les autres, pour les ramener à la maison. Je te donne 3 minutes pour que tu puisses te présenter au Père et au Saint-Esprit et remercier Jésus pour son œuvre. Prions. Et moi, je vais mimer le 123 de nos hymnes et louanges. 3 minutes. Il est 52 sur mon portable. Donc, à 55, je reprends l'antenne.
voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. Père céleste, Dieu 3 fois saint, Dieu plein de grâce, plein de bonté, Dieu de gloire, nous voici devant ta face, Père. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom ce soir sur nos vies, sur la radio 3 anges. Nous élevons nos mains vers toi pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, pour te célébrer et te dire combien tu es grand, parce que tu es le créateur des cieux et la terre. Nul n'est comme toi, Père, nul n'est comparable à toi. Oh, Papa, merci. Merci de nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné la vie par Jésus-Christ. Merci de nous avoir réconciliés à toi par Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits au travers de la vie de Jésus-Christ pour nous. Merci, Père, parce que tu ne nous as pas laissés seuls après que Jésus soit rentré à la maison. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous remplir. Parce que tu as dit dans ta parole que tu nous donnais un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors pour que ces choses deviennent une réalité dans nos vies, des choses palpables, tu nous as envoyé quelqu'un. Tu nous as envoyé celui-là qui est capable de restaurer ce cœur nouveau que tu nous de mettre dans ce cœur nouveau des choses dont nous avons besoin, la vie, mais la vie en abondance, et de nous donner un esprit nouveau, un esprit qui correspond, Seigneur, notre Dieu, à ce que tu attends de nous, un esprit disposé, un esprit humble, un esprit de pardon, un esprit de foi, un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, un esprit qui craint celui que tu es. Alors, Saint-Esprit, ce soir, à cet instant, nous te disons, viens, remplis-nous, sois sur nous, marche avec nous, conduis-nous, agis par nous, avec nous, pour nous et pour la gloire de Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que nous savons que tu es là, parce que nous savons que tu feras, parce que nous savons que tu fais déjà et que tu feras encore de nous des instruments puissants pour la justice de Dieu, des instruments puissants entre tes mains pour pouvoir aller encore plus haut, plus haut, plus haut en servant notre Dieu avec puissance, avec joie, avec paix, avec amour, avec bienveillance et surtout en nous maîtrisant. Oui, Saint-Esprit, viens produire en nous ton fruit, viens répandre en nous ta présence, viens nous enrober de toi afin de faire de nous des enfants de Dieu accomplis sur cette terre des hommes au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible et nous lirons dans Exode 3, du verset 1 au verset 6, l'histoire de Moïse. Alors, j'ai sous-titré ce thème « Plus jamais ordinaire ». Nous devons nous le dire, nous devons déclarer cela sur notre vie parce que on ne peut pas vouloir être conduit par le Saint-Esprit et être toujours pareil, être les mêmes personnes. Toi seul sais comment tu étais hier, tu sais comment tu marchais hier, quelles sont les choses que tu faisais, les choses que tu désires faire, les choses que tu désires voir, les choses que tu désires accomplir dans ta vie. Alors avec le Saint-Esprit, les choses ne peuvent plus être pareilles. Parce que son arrivée dans notre vie, son arrivée dans notre existence, son arrivée dans notre environnement, son arrivée dans notre ministère, son arrivée dans notre église, son arrivée dans notre maison change tout. Pas pour nous faire périr, non, mais déjà pour nous donner la vie, de 2 pour nous donner les capacités et de 3 pour faire de nous des êtres qui reflètent la gloire de Dieu notre Père. Alléluia. Je dis Amen. Je vais lire dans la version Bible français courant. Bible français courant. Donc, nous lisons dans Exode 3, Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Il est écrit, Moïse s'occupait des moutons et des chèvres
de Chétro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme. Au milieu d'un buisson, Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, alléluia, le détour, il l'appela du milieu du buisson. Pardon. Moïse, Moïse. Oui, répondit-il. Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Amen. Waouh! Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro. Donc, même pas ses propres moutons, même pas ses propres chèvres. On a une image de moutons et de chèvres. Des odeurs, et puis la sueur de nous-mêmes, on transpire parce qu'on doit conduire ces animaux-là de gauche à droite et qui courent. Il faut veiller sur eux, il ne faut pas que l'un d'eux se perde. Donc, il y a vraiment toute une tracasserie charnelle, humaine, voilà. On se bat soi-même, on doit vraiment faire quelque chose. Ça, c'est un homme ordinaire, d'accord? Et qui travaille pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément en train d'accomplir ce pourquoi il a été appelé. Limite, il est en formation pour arriver quelque part. OK? Ça, c'était le récit sur Moïse. Alors, Moïse, homme ordinaire, il va recevoir quelque chose que toi et moi, nous devons désirer chaque jour de recevoir. Le feu divin qui vient du baptême du Saint-Esprit change notre situation ordinaire à un statut extraordinaire. Nous changeons de mandat. On n'a plus la même position sur ce qu'on fait et d'une mission divine pour ne plus vivre pour nous-mêmes. Et cette position que nous recevons, ce n'est plus une vie, ça veut dire qu'on parle vraiment de quelque chose, je trouve ça merveilleux, quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est plus quelque chose, il faut vraiment que ce soit le Seigneur aide quelqu'un. Quand nous prions, Saint-Esprit, viens, remplis-moi ceci, nous devons nous mettre en tête que cette affaire-là, c'est pour aller. Oui, c'est pour avoir une vie transformée. C'est vrai que j'ai tendance souvent à prendre des raccourcis. C'est pour avoir une vie transformée. C'est pour être transformé pour servir. Voilà, je vais dire ça comme ça. Transformé pour servir. Ou alors, être transformé pour aller servir. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et rester assis dans notre maison quand on le dit, oh, moi, ma vie, je me consacre à Dieu, ma vie est consacrée à Dieu, et tout va bien. C'est faux. Ce n'est pas possible. Bien aimé, si quelqu'un me dit que c'était possible, je dis, moi, Flora, je parle pour moi. Je dis, c'est faux. Parce que tous les récits que j'ai vus là, le peu de récits, je n'ai pas encore tout vu dans la Bible, hein, il y a tellement de choses. Mais le peu de choses que j'ai vues dans la Bible concernant la capacité du Saint-Esprit d'agir dans la vie d'un être humain, c'est toujours pour... De toutes les façons, on reconnaît ça quand on parle ou quand on dit quelque chose ou on déclare quelque chose ou on annonce quelque chose à quelqu'un d'autre.
Oh, notre Dieu merveilleux. Dieu ne pense pas qu'à lui. Il a pensé à nous. Il a envoyé son Fils. Mais il s'est rendu compte que pour que nous puissions arriver à un niveau où, quand on nous regarde, qu'on sache que nous sommes ses enfants, lui le puissant, lui le puissant, lui le généreux, il fallait quelque chose, il fallait que quelqu'un vienne nous donner ses capacités, et c'est le Saint-Esprit. Jésus a sauvé. Jésus nous a fait du bien, il nous a libérés des ténèbres, il nous a sauvés, il nous a arrachés des ténèbres. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a accompli la mission que le Père lui a donnée. Mais il y a un qui doit achever la mission. C'est effectivement, moi j'appelle ça de balayer la maison et de la remplir avec des choses. Donc, quand je parle de maison, je parle de notre cœur, notre âme, de balayer ces endroits-là, notre cerveau, de balayer ces endroits-là, de toute mauvaise pensée, de tout mauvais caractère, de toute faiblesse, et de nous remplir de lui, de ses capacités, de son œuvre, de son fruit. D'accord? Et l'arrivée du Saint-Esprit, effectivement, dans notre vie, nous change le mandat et nous donne un nouveau mandat, une mission divine pour ne plus vivre pour nous-mêmes et aussi nous abandonner dans une nouvelle vision, une vision où effectivement il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'ambition personnelle. On ne dit pas oui, c'est vrai, j'aurais besoin d'une maison, c'est vrai, j'aurais besoin du travail, c'est vrai. Mais toutes ces choses nous amèneront toujours à nous mettre au service de l'autre. Au service de l'autre, à servir l'autre. Pourquoi? Pour gagner l'autre. Encore et encore et encore. Même si l'autre est déjà sauvé, nous serons toujours au service de l'autre. Et il y aura des choses que nous ne pouvons plus faire parce que lui, il habite en nous et il a cette capacité de nous rappeler à l'ordre ou alors de nous dire ce n'est pas grave. Donc, on n'est plus quelqu'un qui s'irrite sur tout ce qu'on nous dit, mais on est quelqu'un qui prend les choses parce que ce n'est pas nous qui les portons. Il y a un en nous qui porte ces choses-là. Et je pense qu'il y a une parole qui dit que Jésus dit, celui qui est en moi. Comment Jésus peut dire que celui qui est en moi est plus fort? Celui qui est en moi. Ça veut dire que si Jésus dit qu'il y a quelqu'un en lui, il parlait de qui? Si Jésus est poussé dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit, mais il est poussé dans le désert par l'Esprit. Ça veut dire qu'on voit qu'effectivement, il faut quelque chose en nous et que lui, à l'extérieur, nous conduise par ce qui est en nous. Sinon, il ne peut pas nous conduire avec notre caractère. Si j'ai la colère, si je suis hypocrite, si je suis violent, si je suis... tout ce que vous pouvez savoir de mauvais caractère. Comment le Saint-Esprit fera-t-il pour me conduire à les servir? C'est seulement quelqu'un qui est chargé de mauvais esprits, je vais dire ici, de méchanceté, de violence. Le Saint-Esprit veut que nous allons là-bas, mais moi, je suis déjà chargé de tout ce que l'autre a. Comment est-ce que ça pourra fonctionner? Comment est-ce que je pourrais vraiment dire à cette personne-là que Jésus peut te sauver et que Dieu t'aime? Parce que je viens avec tout ce que cette personne aussi lutte avec. Moïse avait vu tous les jours des buissons et des arbustes pendant 40 ans. Il a vu cela. Comme toi et moi, nous avons vu des choses. Nous avons vu des choses. Je voudrais vraiment annoncer ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit lui-même, que quelqu'un doit comprendre, quelqu'un doit recevoir un message pendant ce temps. Moïse a conduit les moutons, les chèvres. Il a vu les buissons. Il a vu des arbres. Il a vu des arbustes. Pendant 40 ans, il a vu toutes ces choses. Il ne se promenait pas, ça et là pour admirer ou étudier les buissons. Non, il n'a pas pris le temps pour dire voilà, je vais étudier les buissons, je vais étudier les arbustes, je vais étudier quand même pour comment ils font, qu'est-ce qui se passe. Il n'a jamais pris le temps de faire cela.
Les buissons du désert ne sont ni fascinants, ni cultivés, ni pleins de couleurs, ou même ils n'ont pas de fleurs. Ils sont plutôt laids. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'attire pas. Mais Dieu prit l'un d'entre eux. Une fois de plus, les choses commencent à ne plus être comme nous avons toujours eu l'habitude de les voir. Même les personnes, mes amis. Si tu te focalises sur l'aspect physique de quelqu'un, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qui l'anime, quel est l'esprit qui l'anime, tu risques de passer à côté d'une grâce que Dieu t'envoie par quelqu'un ou même par un objet. Un objet. On parle d'abus ici, on parle de buisson. Moïse, pendant 40 ans, a vu toutes ces choses. Il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu lui parlerait au travers de cette chose. C'est vrai que nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais est-ce que nous avons déjà la considération de comment est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester? Il peut se manifester au travers de la radio Trois Anges, mais beaucoup ne le verront pas. Pourquoi? Parce que dans leur tête, mais c'est Flora, oh Flora, on la connaît. D'autres diront, oh Michael, bah oui, c'est Michael. D'autres diront, oh Jabon, c'est l'époux de Michael. C'est l'époux de Michael. D'autres diront, oh mais c'est le fils de Michael. Mais non, nous sommes les enfants de Dieu. Et qui dit enfant de Dieu, dit que Dieu nous équipe pour le servir. Donc tu ne peux pas vouloir, nous ne pouvons pas vouloir aller écouter quelqu'un et de considérer cette personne selon notre connaissance de cette personne. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Ce n'est pas possible, mes amis. Permettez-moi de vous appeler mes amis. Ce n'est pas possible. On parle de Moïse ici. Moïse qui a été déposé au bord du fleuve par sa mère, qui va être recueilli dans un palais qui n'est pas son lieu, qui n'est pas sa famille, mais qui va être élevé. On voit comment Dieu peut faire des choses, mes amis. Dieu peut transformer une vie, il peut transporter une vie, mais nous aussi, nous devons être, comment dirais-je, nourris par la façon dont Dieu est capable de faire des choses. Et ça, le Saint-Esprit ce soir va changer la mentalité de quelqu'un, va changer la compréhension des choses chez quelqu'un. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes sont venues à toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Plusieurs personnes sont venues à toi avec le message accompagné du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pour te dire que change de direction, fais comme ci, fais comme cela. Tu t'es dit, mais non, je connais cette personne, certainement, voilà, elle a certainement regardé une vidéo qui est montée dans sa tête et elle vient me parler de Dieu, ou alors elle vient me dire ce que je dois faire parce qu'elle ne comprend pas ma situation. Laisse-moi te dire ce soir que on parle de Moïse, je parle de Moïse en premier. Moïse était comme toi et moi. Il était un homme ordinaire. Mais dans la vie de Moïse, il y avait un choix de vie. Il y avait une vocation. Il y avait un appel. Et Dieu a mis un appel sur chacun de nous. Et pour cela, pour pouvoir accomplir la mission, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Parce que pour cette mission, nous ne pouvons pas aller de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller avec notre chair. Nous serons brisés, mais une brisure qui n'a rien à voir avec quand Dieu nous brise. Ce sera une brisure. Quelqu'un va nous dire quelque chose, nous allons nous braquer et plus jamais nous allons revenir. Beaucoup sont partis de l'église parce qu'effectivement, étant conduits par leur chair, ils sont focalisés sur le fait qu'on ne l'a pas appelé, on ne l'a pas visité. Je ne suis pas en train de dire ici que nous ne devons pas visiter nos malades, nous devons visiter nos frères et sœurs. Mais est-ce que je quitte l'église parce qu'on ne m'a pas visité, parce qu'on ne m'a pas appelé? Est-ce que je quitte l'église parce qu'un ancien ou quelqu'un m'a parlé de quelque chose que je ne conçois pas? Est-ce que je quitte l'église parce qu'effectivement, le programme qu'on a mis à l'église ne me plaît pas? Alors prie pour le Seigneur pour qu'il suscite en toi des choses qui vont faire en sorte que tu vas apporter quelque chose de nouveau dans ton église, parce qu'en faisant avec une ou deux personnes, le Seigneur permettra qu'on accepte ce que tu es en train de faire pour que d'autres aussi soient nourris dans le corps du Christ. Moïse est un homme ordinaire comme toi et moi. Mais Dieu avait un appel sur la vie de Moïse. Moïse a marché pendant 40 ans, a regardé les choses normalement comme toi et moi.
mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'il veut faire de Moïse quelqu'un d'extraordinaire. Oui, Dieu a pris parmi ces deux, le buisson, l'arbuste, Dieu va prendre l'un des deux, très ordinaire en lui, pour effectivement faire quelque chose d'extraordinaire, pour montrer à Moïse qu'il y a quelque chose de bon en lui. Et Dieu va prendre ces choses pour faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'enflamma, mais ne se consuma pas. Je parle du buisson. Il va s'enflammer par un feu, mais il ne se consume pas. Exode 3, verset 2. Puis, Dieu parla depuis ce buisson, une voix venant du buisson, mes amis ardents. Un buisson parle. Un buisson parle. Ton enfant t'a certainement parlé un jour. Tu te dis, oui, mais c'est moi qui t'ai mis au monde, je suis ta mère, je suis ton père, donc voilà, j'ai dit, tu dois m'écouter. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir quels sont les moyens que Dieu peut utiliser pour me parler? Il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos enfants, même si nos enfants ne sont pas encore convertis, ne sont pas consacrés, ils ne sont pas baptisés, mes amis, toi qui es baptisé, toi qui es consacré, ton enfant peut être utilisé par le Saint-Esprit pour te transmettre un message. Un message peut-être pour te corriger, pour que tu changes de direction, pour que tu changes ta façon d'organiser ta maison. L'enfant peut, ça peut être par une crise de colère, ça peut être par, je ne dis pas que la crise de colère qui est quelque chose qui nous empêche d'entrer dans le royaume, non, mais vraiment une manifestation qui n'est pas forcément du diable. Mais tout de suite, on va peut-être faire des prières de délivrance, on va peut-être faire ceci et ça va se calmer, mais on va croire qu'on a délivré notre enfant ou on a notre mari, notre époux, notre épouse. Mais en fait, on a empêché un changement dans notre vie. Une voix venant du buisson ardent. Moïse, d'une certaine façon, était comme le buisson, ordinaire et même d'une classe inférieure. Il était seulement un bout de bois à la dérive. Un meurtrier fugitif se cachant de la justice. Sans avenir, il était un simple berger et tous les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Genèse 46, 34. Tous les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Ça veut dire que, comme je viens de dire, la sueur, voilà, tout ce qu'ils peuvent ramasser. Bref, pour les Égyptiens, un berger était vraiment, oh, bof. Genèse 46, verset 34. Vous pouvez voir ça. Moïse vit ce buisson ardent brûler, sans se transformer en cendre. Il ignorait totalement que ce moment allait à jamais changer sa vie, comme toi et moi ce soir. Curieux, il détourna pour le regarder. Fasciné, alléluia. Puis une flamme divine bondit du buisson et fut transférée au plus profond de son âme. On est dans le spirituel. Ça veut dire que Moïse a fait une chose. Il a été curieux. Il s'est détourné. Je dirais, il s'est dit en ce moment-là, je veux voir cette chose. Je vais contempler cette chose. Je vais observer cette chose. Je veux comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Ce n'est pas une histoire, je le dis, Seigneur, baptise-moi, Seigneur Jésus, oui, Jean nous a dit que c'était Jésus-Christ qui baptisait du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Acte 2, 38 nous dit effectivement aussi que, acte 2, à partir du verset 35, on nous demande de nous repentir et d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le don du Saint-Esprit. Nous allons le voir. Moïse va être curieux
Parce que dans Acte 2, c'est ce qui se passe. Ces gens ont été étonnés par la parole qu'ils avaient écoutée, ce qu'ils avaient entendu. Est-ce que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu entends parler de la parole de Dieu, alléluia, est-ce que ça te trouble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Est-ce que tu te dis simplement, oui, c'est une parole, voilà, ça m'a fait du bien. Est-ce que tu es troublé? Est-ce que tu es bouleversé? Est-ce que tu te poses des questions comme, mais qu'est-ce que cette parole signifie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moïse se détourna pour le regarder. Il ne s'est pas détourné en disant, oh, ce n'est comme buisson qui brûle. Voilà encore le diable qui est en train de faire ses affaires. Non! Il s'est détourné et il regarde. Un regard profond. Il est fasciné. Est-ce que la parole de Dieu nous fascine? Est-ce que quand nous venons dans un moment de prière, nous venons avec des grandes attentes en disant, moi, je vais recevoir quelque chose. Je suis fasciné par ce que Dieu dit. Maintenant qu'il y a un moment de veille de prière, je vais certainement recevoir quelque chose. Parce que ça, c'est le témoignage. Nous avons témoignage de ceux qui ont vécu des choses avec Dieu avant. Nous avons cette grâce d'avoir ces témoignages. Donc, nous partons dans un moment de prière, déjà avec des témoignages qui sont dans la Bible en disant, si Moïse a pu vivre cette transformation, si effectivement d'autres ont vécu ces choses, nous allons voir tout à l'heure, moi aussi, je peux. On vient avec une attente, mais très élevée. Il ne faut pas venir devant Dieu, ça veut dire qu'au moment de prière, au moment d'intercession, au moment en disant, oh, je vais me connecter, ça va me faire du bien. Moi, je me refuse aujourd'hui de dire quand je vais à l'église en disant, quand je pars à l'église aujourd'hui, je sais que je dois aller au temple. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, surprends-moi encore. Toute la semaine, j'ai été avec toi. Mais si je me déplace pour aller à cet endroit-là, ce n'est pas pour aller écouter un homme. Ce n'est pas pour aller juste dire, ça me fera du bien de retrouver ma soeur, mon frère. Non, c'est bien. Mais je dis, Seigneur, je fais ma prière le vendredi soir avant de me coucher. Je dis, Seigneur, demain, je viendrai dans ta maison pour t'entendre. Je sais que tu as quelque chose de particulier à me dire sabbat matin. Donc, Seigneur, peu importe qui tu vas utiliser, un bébé de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, un ancien, un pasteur, peu importe qui c'est, moi, Flora, je veux entendre ta voix résonner en moi et dans mon esprit. Et je pars de là, je suis béni par la parole. Moïse se détourne, il se détourne, il regarde, il est fasciné. Puis, une flamme divine bondit du buisson et fut transférée. Parce que ici, on va me dire que mais dans le verset, ce n'est pas écrit. Mais spirituellement, quelque chose s'est passé en Moïse. Son âme avait besoin de recevoir quelque chose. Son esprit avait besoin d'être, comment dirais-je, en communion avec ce qui allait se passer par la suite. Et sa vie entière avait besoin de recevoir une certaine capacité pour agir. Et pour moi, cette flamme qui s'est posée sur Moïse, Moïse a transféré au plus profond de son âme. A été transféré au plus profond de son âme. Moïse, un homme mortel, devint un homme de flamme. Alléluia. Oui, il devient un homme de flamme. Celui qui fait ses serviteurs, des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7. Ce jour-là, lorsque nous nous détournons pour regarder le buisson ardent, nous ne serons plus jamais ordinaires. Alors ce jour-là, c'est ce soir. Alors nous avons souvent tendance à dire demain. C'est ce soir. Nous venons de lire Exode 3. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Maintenant, notre première prière, c'est de dire, Seigneur, tu l'as fait, notre Dieu, tu l'as fait avec Moïse. Fais-le avec nous. C'est vraiment une petite prière. De lui dire que nous sommes convaincus que ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec nous. Et nous allons lui dire merci, parce que nous savons qu'il va faire cette chose avec nous. Alors je t'appelle encore à la prière. Je t'appelle de prendre 2 minutes en prière. Et une fois que tu auras fini ces 2 minutes, je vais prier. Je vais prier pour demander, pour poser une demande au pied du Père. Parce qu'il sait tout. Je ne vais pas me mettre à lui expliquer, Seigneur, tu sais que oui, nous sommes fatigués, oui, nous sommes... Non, je vais juste lui faire la demande. Nous voulons aussi
la même chose qui s'est passée dans la vie de Moïse, parce que je suis en train de parler de Moïse ici. Nous devons aller en mission, nous devons aller quelque part pour pouvoir sortir d'autres. Acte 26 nous dit que nous avons été libérés d'un peuple pour repartir dans ce peuple-là, pour libérer d'autres. Ça veut dire que les païens ont besoin de nous, ils nous attendent. Donc, je dois avoir un état d'esprit, pas d'un païen, mais un état d'esprit d'un enfant de Dieu pour aller chercher d'autres enfants de Dieu qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore enfermés quelque part. Mais pour cela, pour que je ne parte pas avec mon raisonnement, oui, mais c'est les païens, il faut faire attention. Je pars avec quelqu'un qui, lui, est venu accomplir effectivement cette œuvre-là de pouvoir ramener tout le monde, mais en passant par nous. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit manque de maison. Cela ne veut pas dire qu'il manque de lieu pour résider. Mais c'est parce qu'il doit demeurer en nous, avec nous, pour nous conduire là où il y a le besoin. Parce que lui, il a cette capacité de convaincre. Il a cette capacité de conduire. Il a cette capacité de neutraliser tout mauvais esprit. Je dis bien tout mauvais esprit, sans exception. Que ce soit un esprit de mensonge, de vol, de tuerie, de machin, de sorcellerie, il a la capacité. C'est son œuvre, c'est son ministère. Alléluia. Alors je voudrais que tu pries. Que tu pries, que tu dises à ton Père, à ton Dieu, que tu es venu et que comme Moïse a expérimenté avec lui cette flamme qui a brûlé dans le buisson, que toi aussi, tu veux expérimenter cela. Ne rajoute rien. Ne commence pas à expliquer. On n'a pas des choses à expliquer à Dieu. Il sait tout. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie que Dieu ne soit pas au courant. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie que Dieu ne sache pas. Il n'y a rien que tu aies fait que Dieu ne sache pas. Il n'y a rien que que quelqu'un ait prévu même de te faire du mal. Dieu le sait. Donc tu n'as pas à lui expliquer. Tu as juste besoin de lui dire, voilà ça, moi je ne veux pas, je refuse. Ça je veux, ça je ne supporte plus parce que ça, non seulement ça ne te plaît pas et ça ne me plaît pas aussi. Nous allons parler, nous allons prier comme des enfants adultes. Même si tu viens de te baptiser, je voudrais que tu fasses cette prière avec fermeté, avec assurance, de dire à ton Père, je veux aussi, moi aussi, vivre ça. Je vais expérimenter cela. Si c'est ton désir, je t'invite à la prière. Il est 26 à 28, je prie pour chacun de nous. Et je vais mimer le 123 encore de nos hymnes et louanges. Papa d'amour, notre Dieu, nous te rendons grâce par Jésus-Christ. Père, à cet instant, nous revenons encore à toi pour te dire merci, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Papa, je viens poser cette demande pour chaque auditeur, chaque auditrice.
chaque bien-aimé, chaque frère, chaque sœur connecté à la radio 3 anges ce soir pour ce moment de veillée. Je viens te demander, Père, selon ce que tu aimes faire et que tu as déjà fait, nous ne sommes pas en train d'imaginer, nous avons une raison de te demander cela. Nous avons lu dans Exode 3, du verset 1 à 6, cette histoire de merveilleuse de Moïse qu'il a vécu avec toi, qu'il a expérimenté avec toi. Père, pour chaque auditeur, chaque auditrice, et pour moi-même y compris, et pour la radio 3 anges, nous te demandons, Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder la grâce d'expérimenter aussi ce qu'a vécu Moïse, un buisson en feu, en flamme, mais qui ne se consume pas. Et que nous aussi, nous puissions effectivement recevoir cette capacité, non seulement de nous détourner, d'être curieux, mais aussi de regarder et de voir ce que tu es capable de faire. Merci Père de rendre cela possible dans nos vies à partir de ce soir jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Autre exemple. Et cette fois-ci, nous lirons d'abord dans Acte 1, verset 8. Verset que nous aimons. Acte 1, verset 8, il est écrit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Amen. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon et il est bon en tout temps. Il est tellement bon qu'il n'a pas besoin que nous soyons des hommes déjà extraordinaires ou des hommes déjà capables. Il a besoin de nos faiblesses, il a besoin de nos incapacités, il a besoin de notre ignorance, il a besoin de notre pauvreté d'esprit, il a besoin de notre obéissance, il a besoin de notre, notre aveuglement pour nous donner les capacités de pouvoir le servir et de pouvoir effectivement devenir des personnes extraordinaires. Alors, je voudrais qu'on voit comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons prendre à nouveau nos Bibles. Oui, nous allons lire la parole. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de dire, Flora, merci. Nous allons lire à nouveau la parole parce que c'est grâce à la parole que nous pouvons avoir beaucoup de révélations. Alors, prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. C'est dommage que je ne puisse pas t'entendre, mais je fais confiance au Seigneur qui a cette capacité de nous unir dans sa parole. Éphésiens 5, verset 18. Il est écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Amen. Amen. Soyez remplis de l'esprit. Paul fait une comparaison entre l'ivresse et le fait d'être rempli de l'esprit. Paul fait une comparaison entre l'ivresse et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, regardons ensemble quelque chose. Accorde-moi un instant, je vais chanter pendant que je cherche ce que je voulais partager avec vous sur le fait d'être rempli
du Saint-Esprit. Alléluia. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Comment être rempli du Saint-Esprit? Alors, quand nous sommes ivres, nous voyons le monde différemment quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous voyons le monde différemment. De plus, notre manière de parler, de nous comporter et de traiter les autres change. Nous perdons nos habitudes, nous perdons effectivement nos ambitions personnelles, nous perdons notre façon de faire. Oui, nous perdons notre façon de faire les choses et de considérer les choses. Nous ne faisons plus rien pareil. D'où j'ai parlé de plus jamais ordinaire. On devient vraiment des personnes extraordinaires. Parce que tout ce que nous faisions avant, qui ne glorifiait pas Dieu, et qui pour nous-mêmes ne nous faisait pas du bien. D'accord? Je ne refuse pas le fait que nous soyons humains et que nous ayons des faiblesses, mais cela fait partie de nous. Et avec le Saint-Esprit, petit à petit, on parle d'être rempli. On ne dit pas ici que tout d'un coup, effectivement, un verre sera plein. Il faut transvaser jusqu'à ce qu'effectivement le remplissage se fait. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Alors, première chose, je dis effectivement que quand nous sommes remplis, quand nous sommes ivres du Saint-Esprit, nous ne voyons plus les choses de la même façon, nous voyons le monde différemment. D'accord? De plus, effectivement, notre manière de parler, de nous conduire, de nous comporter, d'accord, et de traiter les autres change. Nous perdons effectivement nos habitudes et façons de faire, d'agir, de comprendre certaines choses. D'accord? Et aussi souvent, la façon dont nous considérons les autres change aussi. D'accord? De même, le fait d'être effectivement rempli de l'esprit change la manière dont nous parlons aux autres, nos sujets de conversation et la façon de nous traiter, la façon dont nous traitons effectivement les autres. Nous sommes capables de faire les choses que nous avions peur de faire auparavant. Je l'ai dit dès le départ. Il y a des choses que nous avions peur de faire. Moi, je fais un petit témoignage. J'avais souvent, auparavant, dans mes relations avec les hommes, j'avais souvent peur de verser les hommes, en fait. J'avais souvent peur de dire, par exemple, à un homme, voilà, ça ne m'appelle pas, ou alors, même si je n'étais pas contente de la conversation que j'avais avec la personne, je ne pouvais pas dire ce que je pensais. Donc, je faisais passer la relation comme si elle était correcte et qu'il n'y avait rien de mauvais. Pourtant, au fond, je savais que tout ce que j'entendais là, ce n'était vraiment pas la chose que je devais entendre et je ne devais pas cautionner. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui me rappelle. Déjà, c'est pour nous-mêmes. La façon qui change nous change d'abord nous-mêmes et nous fait d'abord du bien à nous-mêmes. Ça veut dire que si on se faisait avoir dans les relations, on ne se fera plus avoir dans les relations, même si on va souffrir. Oui, on va souffrir. On va souffrir parce que, imaginez-vous, je ne sais pas, pour une femme aujourd'hui ou un homme qui est seul, comme moi, alors tu te dis, oui, mais j'aimerais bien avoir une personne avec moi, mais le Saint-Esprit va te conduire dans quelque chose de très grand. C'est de te dire, est-ce que tu vas être juste avec un homme juste pour avoir un homme à tes côtés? Ou tu as un projet, tu as un but à atteindre. Et le Saint-Esprit va te rappeler, effectivement, Jésus dit, il vous rappellera, il vous enseignera.
d'accord, tout ce que j'ai dit ou tout ce qu'il sait de Jésus. Le but d'être avec quelqu'un n'est pas juste d'avoir quelqu'un à ses côtés parce que voilà, quand on se sent seul, la personne est là et puis on va faire des câlins, on va sortir, on va voyager. Non, le mariage est une institution. Donc, si je vais en relation, si j'envisage d'être en relation, si je suis en relation, je dois viser le plan de Dieu qui est effectivement le salut et en même temps la vie éternelle. Ça veut dire qu'effectivement, les hauts et bas qui vont arriver dans la relation, il faut que ce but à atteindre nous aide effectivement à trouver les moyens ou les possibilités de surmonter les difficultés ou alors de rester dans la barque et de ne pas laisser les vagues faire chavirer notre bateau, n'est-ce pas? Et Dieu étant l'instituteur du mariage, effectivement, si nous le faisons pour sa gloire, si nous nous marions pour la gloire de Dieu, il va donc nous donner ces outils-là pour que nous puissions vivre un mariage épanoui, un mariage qui reflète sa gloire, un mariage qui est un témoignage pour notre maison, pour notre famille et pour le monde entier, pour les nations autour de nous. Donc, être rempli du Saint-Esprit peut effectivement nous permettre de vivre des choses extraordinaires. D'accord? Pour nous-mêmes et pour les autres. Notre façon de parler, notre façon de considérer, les sujets de conversation, comme je disais tout à l'heure, les sujets de conversation ne sont plus les mêmes. On peut vraiment discuter avec les gens, même si on ne veut pas parler de Dieu dans nos messages tout le temps, mais on peut quand même avoir une conversation où, effectivement, on dégage une certaine douceur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. C'est vraiment surnaturel. Donne-nous des langues de feu. Effectivement, cette capacité surnaturelle de transmettre la bonne nouvelle. Pas forcément de dire à quelqu'un, Jésus te sauve. On ne va pas le dire ça à la même personne tous les jours. Non. Il y a des jours, nous allons lui dire que Jésus sauve parce que nous avons Jésus en nous, mais notre façon de faire, de parler ou de nous comporter révèle à cette personne-là que c'est vrai ce que tu lui as dit hier, que Jésus sauve. Donc, ce Jésus-là t'a sauvé et c'est pour ça que tu es comme ça, parce que la personne te connaît d'avant, ou alors même des personnes qui ne nous connaissent pas, mais ils connaissent des situations que nous pouvons tous vivre souvent. D'accord? Donc, être ivre du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit change même notre façon nos conversations dont nous traitons avec les autres. Nous sommes capables de faire les choses que nous avions peur de faire auparavant. Qu'est-ce que cela veut dire être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que cela veut dire être rempli du Saint-Esprit? Alors, être rempli du Saint-Esprit signifie être rempli de Christ. Cela veut dire que nous soumettons notre vie au contrôle, d'accord, sous le contrôle de Dieu. Nous soumettons notre vie, effectivement, à la volonté de Dieu. Nous soumettons notre vie à faire ce que Dieu désire pour nous. Alléluia. Ça, automatiquement, nous serons remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il viendra donc accomplir en nous les capacités, l'œuvre même, effectivement, pour nous permettre de plaire à notre Dieu et d'être effectivement un instrument qu'on appelle un enfant de Dieu. Nicodème le dit à Jésus que nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Quelqu'un me dit, oui, mais Flora, moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je partage avec toi ce soir, c'est des choses que je veux vivre moi-même aussi. Je veux vivre une plénitude avec le Saint-Esprit pour que je puisse effectivement refléter un enfant de Dieu accompli. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, non, parce que je ne vais jamais plaire à un homme. Nous n'allons jamais plaire aux hommes. Les hommes nous demanderont toujours plus. Pourquoi? Parce que tant que tout le monde n'est pas transformé à ce que Dieu attend de nous, on aura toujours des personnes qui vont nous demander plus. Mais ceux qui ont déjà compris, ceux qui ont déjà fait cette démarche-là, ne peuvent pas nous demander plus. Au contraire, nous serons tous dans le corps en train de louer, en train d'adorer, en train de chanter un cantique nouveau. Parce qu'effectivement, nous serons en train d'avoir les mêmes pensées qui sont en Jésus-Christ et nous serons des imitateurs de Dieu, étant dans le corps de Christ. Mais ceux qui n'ont pas encore fait, effectivement, vont toujours nous demander des choses parfois impossibles, parce qu'eux-mêmes, ils ne seront pas capables
de supporter ces choses-là. Jésus dit effectivement dans le livre de Jean, je crois Jean 16 ou Jean 14, que le Saint-Esprit que le monde ne peut pas voir parce qu'ils ne le connaissent pas. D'accord? Parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas reçu. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses. Mais par contre, eux, ils le verront, mais à travers nous, parce que nous sommes humains et ils le verront. Mais directement comme ça, ce n'est pas possible. Donc, je disais qu'effectivement, qu'est-ce que cela signifie? Veut dire être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être rempli de Christ. Cela veut dire que nous nous soumettons totalement au contrôle de nous soumettons le contrôle de notre vie à Dieu et nous lui permettons de diriger chaque domaine de notre vie, puis nous recevons donc de lui une puissance. Acte 1, verset 8, une puissance, effectivement, pour vivre conformément à la manière dont il nous a appelés à vivre. Alléluia! Donc, ce soir, tu n'es pas en train de recevoir quelque chose, tu vas commencer à dire oui, mais je partage avec toi des choses qui peuvent t'aider à réclamer effectivement le Saint-Esprit et de lui demander de venir te remplir. Parce que tu dois avoir une motivation. La motivation, c'est de pouvoir vivre ce que le Père a pour toi. La motivation, c'est de pouvoir plaire au Père. La motivation, c'est de pouvoir agir sans que tu n'aies à trembler quand l'ennemi s'oppose à toi. Il s'opposera à toi, mais il ne pourra rien te faire. Il ne pourra pas t'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu dans la vie de qui que ce soit. Parce que celui qui a la capacité de lui dire « tais-toi » s'appelle le Saint-Esprit. À chaque fois que Jésus entrait quelque part, dans Marc 1, si j'ai bonne mémoire, un homme rempli des esprits impurs va parler à Jésus en lui disant « le Saint de Dieu ». Parce que Jésus, rempli du Saint-Esprit, quand il arrive en endroit, le mauvais esprit reconnaît qu'il y a un adversaire. Il y a un adversaire dans cet homme-là. Cet homme qui vient d'entrer là, il va nous faire du mal, il va nous troubler. D'accord? Et c'est aussi valable pour nous. Jésus l'a bien dit que si nous croyons en lui, nous ferons des œuvres qu'il fait, nous en ferons des plus grandes. Et dans notre siècle à présent, nous pouvons aussi encore agir de la sorte. Mais il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise. Être remplis du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise. Je le dis encore, être rempli du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Ça veut dire que être rempli de la parole de Dieu, être rempli de ce que nous lisons de Dieu et désirer que cette chose, cette parole que nous avons lue puisse se manifester en nous. Alors le Saint-Esprit se fera plaisir de rendre cette parole vivante, de rendre ces paroles effectivement actives dans notre vie. Alléluia. Je dis Amen. Je dis Amen. Donc, effectivement, c'est comme le vent dans une voile. Le vent remplit le voile et fait avancer le bateau. Le vent remplit le voile et fait avancer le bateau. Vous connaissez comme le bateau est. Le voile est rempli de vent. Et le bateau va avancer parce que le voile est rempli de vent. Le Saint-Esprit te remplit et ta vie avance vers l'appel de Dieu pour toi, vers la destinée de Dieu pour toi, vers la mission que Dieu a pour toi. Et tu avances parce que le Saint-Esprit a pour but de te faire avancer et non de te faire reculer ou de te faire rester sur place, de marcher sur place. Oh, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai toujours ce problème de colère, j'ai toujours ce problème de haine, mais je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à plaire, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à saisir ce que Dieu a pour moi. Le Saint-Esprit vient pour te faire avancer. Il te remplit pour te faire avancer. Le mot rempli ici veut dire être sans cesse rempli. Non seulement une fois, mais encore et encore. Même si nous savons que le Saint-Esprit habite toujours en nous. Être rempli n'a rien à voir du fait que le Saint-Esprit habite en nous. Celui qui renouvelle tous les matins ses forces, en passant du temps avec le Seigneur, en lisant un verset biblique, celui qui prend du temps, de temps en temps, le temps d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer sur la parole de Dieu, se remplit. Alléluia.
se remplit. Ce n'est pas seulement en priant, Saint-Esprit remplis-moi, mais il faut quelque chose. Donc la nourriture. Nous devons être remplis par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme j'ai dit, le vent qui remplit le voile. Le Saint-Esprit comme le carburant qu'on met dans un moteur. La voiture a son moteur. Mais il arrive que la voiture n'avance pas parce qu'il manque de carburant. Le Saint-Esprit est le carburant. Donc j'ai mon moteur, j'ai ma Bible, j'ai mon temps, je m'assois, je lis, je médite. Quand il y a des phrases qui me frappent ou que je ne comprends pas, eh bien ça m'interpelle. Je dis prière, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ceci. Aide-moi à voir ce que cette parole veut dire dans ma vie et qu'est-ce que je dois en faire. Donc, tout cela fait en sorte que nous sommes remplis du Saint-Esprit. La prochaine fois que nous voulons parler à quelqu'un, simplement même prier, nous allons avoir une attitude qui parfois ne peut pas plaire à certains parce qu'il y a quelqu'un qui nous pousse à une prière. Ce n'est pas une prière de Seigneur, tu sais que nous sommes des pécheurs, mais une prière qui est, j'appelle ça une prière avec détermination, une prière avec force, une prière avec assurance, une prière où on sait que celui devant qui nous sommes agenouillés, prosternés, est un Dieu qui entend. Donc, on ne vient pas lui rappeler ici ce qui s'est passé dans notre vie hier. Il le sait, mais maintenant, ce qu'il veut savoir, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à ce qui s'est passé. Alors, le Saint-Esprit a dans cette capacité. Romains 8 nous dit qu'effectivement, nous ne savons pas quoi demander. Lui, il le sait. Il sait quoi demander parce que nous avons souvent des sujets de prière qui parfois ne passent pas en priorité, mais le Saint-Esprit sait ce que nous devons demander au moment où nous venons en prière. Alléluia! Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, je le fais aujourd'hui et demain, ce n'est pas grave, je suis rempli. C'est constamment, tout le temps, chaque jour, chaque heure, nous devons toujours poser des actes qui font en sorte que nous soyons remplis du Saint-Esprit. J'entends quelqu'un dire, oui, tu parles d'actes, mais quels sont ces actes? Je viens de le dire. Passer du temps dans la parole de Dieu, écouter effectivement des choses qui édifient, des choses qui fortifient, pas des choses qui découragent. Non. Je ne dis pas ici que tu ne seras pas découragé. Mais parfois, nous prenons l'initiative de nous asseoir et d'écouter les choses qui découragent. Des personnes qui nous parlent des choses qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas, mais des choses qui nous renvoient toujours que nous allons mourir, nous allons périr, que ça ne va pas changer, que cette situation, parce que nous sommes condamnés, parce que nous sommes des pécheurs. Oui, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Ces genres de choses ne peuvent pas nous faire avancer. Jésus a payé le prix pour que tu ne sois plus considéré comme un pécheur. Mais à chaque fois que tu pêches, que tu as menti, que tu as dit quelque chose, tu peux le faire à l'instant. Et Dieu ne reste pas là à regarder ce que tu fais en t'accusant, en te condamnant. Dieu n'est pas là pour te condamner, mais plutôt pour te donner la vie éternelle. Alors, comment est-ce que... Je vais partager une dernière partie et nous allons prier. Je voudrais que nous lisions dans Galates 5, versets 22 à 23. Galates 5, versets 22 à 23. Et ici, nous allons voir quel est le résultat quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Déjà, on va faire la prière pour demander à notre Dieu de nous donner. Nous allons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, de nous donner vraiment accès au Saint-Esprit, parce qu'il le dit dans Luc 11, 13. Et nous allons nous baser sur Luc 11, 13 pour demander à Dieu effectivement que nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Voilà, nous allons lui demander que nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Prions. Père éternel, nous revenons devant ta face pour te demander selon ce qui est écrit dans Luc 11, 13. Père, tu déclares dans cette parole que nous sommes méchants, mauvais, mais nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Merci, Papa, parce que tu reconnais quand même notre capacité à faire du bien. Mais tu veux nous faire plus de bien que ce que nous donnons à nos enfants. Parce que tu es notre Père, tu es notre Papa d'amour. Alors tu dis que si nous te demandons le Saint-Esprit, tu nous l'accordes. Parce que c'est la meilleure chose que nous puissions avoir. C'est la meilleure nourriture que nous puissions manger. C'est le meilleur pain que nous puissions avoir en nous, le Saint-Esprit. Alors Père, au nom de tous les auditeurs, auditrices de la radio 3 Anges, au nom de Jésus-Christ, je te demande, Père, donne-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions être remplis de lui
pour l'œuvre que tu nous as confiée, pour la mission que tu nous as confiée, pour les vies que tu nous as données sur cette terre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons aussi prier pour confesser nos péchés. Nous allons confesser nos péchés selon qu'il est écrit dans Acte 2. Prenons nos Bibles dans Acte 2. Acte 2, verset... Pardonnez-moi. Mes pages sont très collées. Acte 2, à partir du verset 37 à 39. Acte 2, à partir du verset 37 à 39. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Alors, confessons nos péchés. Confessons nos péchés déjà au Saint-Esprit. Oui, au Saint-Esprit. Parce que dans 1 Corinthiens, j'ai fait part de ça tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6 nous rappelle que notre corps est le temple de l'Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, si nous avons oublié cela, ou si nous ne le savons pas ce soir, confessons nos péchés en disant, Saint-Esprit, pardonne-nous toutes les fois nous t'avons négligé, nous t'avons oublié, nous sommes passés à côté de toi sans même prêter attention à qui tu es ou à qui tu étais. Confessons nos péchés. Je te laisse 2 minutes pour que tu confesses ton péché contre le Saint-Esprit. Parce que ne l'oublie pas, la Bible dit dans le livre de Matthieu que tout péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Mais nous pouvons pécher contre Dieu, nous pouvons pécher contre Jésus, cela nous sera pardonné. Mais le Saint-Esprit, non. Alors demandons-lui pardon pour toutes les fois, parce que si le Saint-Esprit vient te révéler quelque chose et que tu as refusé d'écouter cette chose-là, la mort ici ne veut pas dire que tu iras dans la tombe, mais tu ne pourras plus avancer, tu ne pourras plus voir les choses correctement. Tu vas commencer à croire que Dieu t'a abandonné. Tu vas commencer à croire que oui, la vie spirituelle, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tout simplement parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit est venu te parler, à chaque fois que le Saint-Esprit est venu te révéler quelque chose, j'ai entendu la sœur Michael dire tout à l'heure que parfois, il nous a confié des choses que nous ne faisons pas. Il nous a dit quelque chose, nous ne l'avons pas répété cette chose-là telle qu'il a voulu que nous le fassions. Alors ce soir, demande-lui pardon. Dis-lui au Saint-Esprit, je confesse toutes les fois où j'étais oubliée, toutes les fois où j'étais ignorée, toutes les fois où je n'étais pas considérée, toutes les fois où j'ai eu peur de toi. Beaucoup ont peur du Saint-Esprit. Toutes les fois où j'ai douté même de toi. Toutes les fois où je me suis dit, cette affaire-là, c'est vraiment du charabia. Cette affaire-là, ça c'est encore une histoire de sorcellerie, c'est diabolique. Nous avons même dit des choses sur le Saint-Esprit. Confessons nos péchés et demandons-lui pardon. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse au nom du Christ à l'univers, que tout genou fléchisse
Amen, amen. Saint-Esprit, nous confessons, toutes les fois nous avons oublié que tu étais là, toutes les fois nous t'avons ignoré, toutes les fois nous avons douté de toi, toutes les fois nous avons même eu peur de toi. Nous te demandons pardon. Pardon pour tout le mal que nous t'avons fait, pardon pour l'ignorance que nous avons manifestée, pardon pour la colère et parfois même la violence que nous avons déployée à ton égard. Pardonne-nous et vraiment, nous avons besoin de toi, nous te désirons, nous t'aimons, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Saint-Esprit, viens remplir chaque auditeur de la radio Trois Anges, viens faire ton œuvre en nous et permets-nous d'aller de l'avant pour pouvoir accomplir la mission que le Père nous a confiée par Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercions le Saint-Esprit par la foi. Remercions-le parce que effectivement, il nous a remplis ce soir, parce que nous lui avons demandé pardon. Alors nous lui demandons de nous remplir et nous lui disons merci de nous avoir remplis. Prions. Saint-Esprit, nous voulons te remercier pour ta présence, pour ta capacité de nous conduire, pour ta capacité de nous remplir. Ce soir, nous voulons être remplis de toi. Chaque auditeur, chaque auditrice, chaque personne connectée ici jusqu'aux extrémités de la terre, car il est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dit que nous ferons des disciples ici jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Saint-Esprit, viens nous remplir pour la grande mission, viens nous remplir pour l'évangélisation, viens nous remplir pour une transformation, viens nous remplir pour que nous puissions avoir la capacité d'agir, de faire. Oui, Saint-Esprit, viens nous remplir la capacité de comprendre la parole, la capacité de raisonner, la capacité de réfléchir, la capacité de garder la parole et surtout la capacité de pratiquer ce que la parole nous dit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous te disons merci parce que nous savons que la parole dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je crois que tu nous as remplis ce soir et que nous verrons nos vies transformées pour pouvoir servir notre Dieu avec puissance et efficacité. Je voudrais prendre quelques minutes encore sur le temps qui m'a été accordé pour partager encore une partie avec vous, effectivement, sur Galates 5, versets 22 à 23, que je voulais lire avec vous tout à l'heure. Alors, Galates 5, versets 22 à 23. Nous le connaissons, ces versets. Nous allons lire et nous ferons notre dernière prière pour ce moment qui m'a été confié de partager avec vous. Galates 5, versets 22 à 23. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Et ici, je voulais partager avec toi, bien-aimé, mon frère, ma sœur, chers auditeurs, chers auditrices de la radio Trois Anges. En lisant Galates 5, 22 à 23, nous sommes à l'attente d'être remplis, n'est-ce pas? Certains se disent, oui, mais comment être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce que ça se fait? Et comment est-ce que ça se manifeste? Galates 5 nous montre que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et cet amour me sert à quoi? Je l'ai dit tout à l'heure que cet amour me sert à les aimer. Mais pas seulement aimer pour dire à quelqu'un que je l'aime, mais c'est une capacité d'accepter, de supporter, une capacité d'être avec quelqu'un, parce que cet amour-là, nous allons le manifester même quand les gens ne veulent pas de nous, même quand nous vivons le rejet. Mais dans notre cœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse. On est plein d'amour. Et cet amour-là, c'est celui-là que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. L'amour de Dieu, un amour inconditionnel qui est toujours prêt à donner, prêt à recevoir même les coups, sans effectivement se mettre en colère ou en train de murmurer. Que quelqu'un me dise, Flora, tu exagères. Mais je vous dis quelque chose qui est vrai. Un jour, je referai peut-être mon témoignage sur la radio Trois Anges.
comment j'ai reçu le don de l'amour de Dieu dans mon cœur. Oui, cet amour-là, ça dit quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, mais nous ne pouvons que le vivre. Parce que si vous reconnaissez comment vous étiez avant, et quand vous recevez le don de l'amour de Dieu dans votre cœur, mais c'est quelque chose de merveilleux. Parce que déjà, ça vous soulage. Vous n'êtes plus quelqu'un qui se fâche pour un oui, pour un non. Mais vous êtes quelqu'un, effectivement, qui veut juste manifester de l'amour. Même quand on vous dit quelque chose, vous êtes la première à vous mettre en question. Donc, vous vous mettez en question à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous vous dites, certainement, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà pourquoi cette personne me parle comme ça. Voilà pourquoi cette personne agit de la sorte. Ici, dans Galates 5, 22, nous avons le résultat d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons le résultat, je dis bien, nous avons le résultat d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, comment? Nous sommes remplis du Saint-Esprit parce que Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est tout ce que c'est l'amour, c'est la patience, c'est la paix, c'est la joie, toutes ces choses. Il transforme notre caractère. Et ça, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Nous-mêmes, nous le savons. Bien-aimé, tu connais ton caractère. Ce n'est pas la peine de me dire tu es né comme ça et puis tu resteras comme ça parce que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas au ciel. Tu ne pourras pas servir Dieu pleinement avec ce caractère-là parce que tu vas toujours croire que Satan t'attaque. Tu vas toujours croire que tu es persécuté, même quand ce n'est pas une persécution. C'est juste que ton caractère agit encore. Donc, tu agis encore de toi-même. Du coup, tu es irrité ou fatigué ou épuisé. Donc, effectivement, tu calcules le temps, tu calcules ce que tu fais, tu mesures. Moi, j'ai fait hier, je fais aujourd'hui, c'est toujours moi qui fais. Parce qu'effectivement, il te manque ce plein. Le résultat est que nous sommes transformés, notre caractère est transformé. Il produit en nous de l'amour, de la joie, de la paix, etc. Donc, nous avons vu la patience. Encore une fois, il ne s'agit pas de travailler plus fort, plus pour devenir effectivement ces choses que nous désirons, mais plutôt c'est le Saint-Esprit qui produit ces choses dans notre vie lorsque nous lui permettons de nous remplir. Alléluia. De nous remplir. D'où effectivement, il nous est dit, selon Acte 1, verset 8, vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous rend capables et nous donne la puissance d'accomplir la mission qui nous a été confiée, c'est-à-dire de faire la volonté, d'accord? La volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Jésus-Christ, qui consiste à chercher et sauver ce qui est perdu, qui consiste à chercher et à sauver ce qui est perdu, la vision de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Jésus s'en va, il nous laisse la mission. Nous devons continuer la mission. Mais il nous dit non, attendez, moi pour accomplir cette mission, j'avais quelqu'un avec moi, j'avais le Saint-Esprit avec moi, je vais vous l'envoyer. Mais laissez-moi d'abord aller confirmer au Père que j'ai fini, je retourne à la maison. Il faut que ceux qui sont restés, que j'ai envoyés aussi, comme tu m'as envoyé, qu'eux aussi reçoivent cette même chose, cette même personne qui m'a conduit partout. Donc, effectivement, être rempli du Saint-Esprit va nous pousser d'aller chercher les autres. Luc 19, verset 10. Je ne vais pas le lire parce que mon temps est terminé. Il ne nous remplit pas simplement pour faire de nous des meilleures personnes. Non, ce serait vraiment prendre l'œuvre de Dieu pour une affaire de famille. Une affaire, oui, familiale, pardon. Une affaire familiale. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Hein? Mon père était pasteur, donc je suis pasteur, et ça se passe comme ça. Un point, c'est tout. Je dis non. Moi, Flora, je dis non. Et je me positionne sur ce non. C'est non. C'est d'abord une affaire que Dieu veut sauver le monde, Dieu veut sauver l'humanité, Dieu veut sauver les humains qu'il a créés, l'être qu'il aime de tout son cœur. Alors, il te choisit, il te baptise d'eau et d'esprit, il t'accorde le Saint-Esprit, il te donne le Saint-Esprit, il te fait grâce pour que toi aussi tu ailles chercher ceux qui sont perdus et que tu les sauves. Chercher et sauver.
en commençant en intercédant, comme nous sommes en train de faire à la radio 3 ans, tu intercèdes dans ta maison, tu intercèdes dans ta chambre. Seigneur, je prie pour les jeunes. Si c'est une histoire, les jeunes ça t'interpelle de voir que nos jeunes dans le monde ou dans l'église ou dans ta famille ne sont pas en train de faire des choses bien. Tu intercèdes jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre, un jeune vienne à toi et que tu commences par ce jeune-là et ainsi de suite et la chose s'agrandit. Si c'est pour les foyers, commence à intercéder pour les foyers. Donc tout ça te donnera effectivement la possibilité d'entrer en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à l'extérieur parce qu'il va te remplir à l'intérieur et quand tu vas à l'extérieur, il mettra des personnes qui sont dans le besoin devant toi. Pareil, pour les malades, prie pour les malades dans tes prières. Tu n'as pas besoin d'avoir un malade devant toi pour prier ou dire Seigneur, envoie-moi malade. Prie d'abord pour toutes les maladies qui existent parce que Dieu a envoyé son Fils guérir tous les malades. Il a envoyé son Fils pour que tous soient guéris. Par les médecins duquel nous le disons, les médecins de Jésus, nous sommes guéris. Dieu veut que tous nous soyons guéris, que nous soyons restaurés, que nous soyons rétablis, que tous nous retournons à la maison. Donc, commence à intercéder pour tous les malades de cancer, de douleurs, de ceci, dans le secret. Et cela te donne effectivement accès à ce qu'il faut pour que quand tu seras face à un malade, que tu ne sois plus en train de prier devant le malade, mais que tu sois juste en train d'appeler la guérison, que tu sois seulement en train de déclarer la guérison, que tu sois en train de dire Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que cette vie est guérie parce que je l'ai déjà prié dans le secret. Voilà comment on fait pour se remplir du Saint-Esprit. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent être des choses effectivement qui peuvent nous prendre du temps, mais le Saint-Esprit se fera plaisir parce que dans le secret, tu es là, tu parles des affaires de Dieu et en public, il ne pourra que t'utiliser pour que ce que tu as fait dans le secret devienne public. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de nous et que ce soir, notre mentalité soit changée. Donc, je disais dans Luc 19, verset 10, qu'on ne va pas lire, il ne nous remplit pas simplement pour faire de nous des meilleures personnes. Il nous remplit afin que nous soyons utilisés, des outils, effectivement, pour faire son œuvre sur le campus et dans le monde entier, puisqu'il est dit que effectivement nous serons les témoins de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je voudrais prier pour que je vais faire 2 prières, c'est des courtes prières. La première prière que je vais faire, c'est pour vraiment demander encore au Saint-Esprit de nous remplir et de venir nous conduire. Parce que toute la parole, Jésus va beaucoup nous parler de ça. Il vous conduira dans toute la vérité. Il a conduit Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il a conduit Jésus dans le désert. Que le Saint-Esprit vienne te conduire, bien-aimé, qu'il te conduise peut-être dans le désert, mais aussi que le Père te remplisse, qu'il te remplisse du Saint-Esprit, afin que tu sois conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour pouvoir effectivement te former au service, mais pour certains, que le Saint-Esprit te remplisse et te conduise au service, que le Saint-Esprit te remplisse et te conduise dans ton ministère, afin que même dans les attaques de Satan, que tu puisses voir la main de Dieu sur toi, que tu puisses voir l'œuvre de Dieu avancer malgré les attaques, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est à l'extérieur, et que celui qui vient s'opposer à l'œuvre de Dieu contre toi ne pourra rien contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'abandonne point, il ne te délaisse point, et que Jésus même a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il enverra des anges te protéger. Il enverra des anges protéger ton ministère. Alors, il est important pour toi d'être rempli du Saint-Esprit parce que tu seras rempli d'amour, tu seras rempli de joie, tu seras rempli de paix et ton ministère ne connaîtra pas d'échec. Au contraire, ton ministère partira en grandissant de gloire en gloire parce que la gloire de Dieu sera reflétée. Et pour que la gloire de Dieu soit reflétée, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne va jamais te décevoir. Tu ne seras jamais irrité. Tu ne vas jamais dire j'abandonne parce que les gens me cherchent trop de problèmes, parce que ce n'est pas toi qui fera ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui agira dans ta vie pour la gloire de Dieu. Alors, je prie pour que ce soir, que tu reçoives la capacité, d'accord, du Saint-Esprit en toi, afin de pouvoir respirer la vie spirituelle. Cette semaine qui va commencer, que tu sois quelqu'un, effectivement, qui passe du temps non seulement en parole, en prière, pour prier pour les situations qui te dérangent autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, afin qu'en sortant,
que le Saint-Esprit puisse te conduire. Parce qu'en priant, en méditant, tu seras rempli du Saint-Esprit. Va chercher les passages qui parlent de cette situation, lis le chapitre entier, étudie le chapitre entier, médite sur le chapitre entier, tu seras rempli du Saint-Esprit et tu seras conduit par la suite à aller agir selon ce que tu auras effectivement souhaité faire. Et puis, je prie aussi que ta vie soit abandonnée totalement au Saint-Esprit, d'accord? Par la foi, fais-le par la foi et aie confiance, que tu aies confiance, je prie pour que tu aies confiance de te donner, d'accord, à sa puissance, de te laisser d'abord te remplir de sa puissance et de te conduire par sa puissance. Parfois, ça peut être troublant. On se retrouve à un moment donné à voir une façon de faire, une façon de parler. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ne te contrôle pas. Le Saint-Esprit te poussera parfois à parler avec fermeté. Il te poussera parfois à parler avec beaucoup de douceur. Il te poussera à parler parfois avec le rire. Parce qu'il est joie, il est paix, il est patience, il te conduira parfois à parler avec beaucoup de bienveillance. Tu vas dire, oui, mais moi, ce n'est pas mon caractère. Non, si tu arrives à raisonner comme ça, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Alors, je prie pour que ce soir, tu sois vraiment dans l'abandon entre les mains du Saint-Esprit, que tu sois vraiment dans la soumission de ses enseignements, afin de faire de toi un instrument puissant entre ses mains et pour la gloire de Dieu. Je prie aussi que ce que tu veux faire, peut-être l'évangélisation, que le Saint-Esprit soit ton allié, qu'il soit ton compagnon, qu'il soit comment dirais-je, ton ami, afin de te conduire. Je prie aussi ce soir que dans ton couple, le Saint-Esprit soit, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, que le Saint-Esprit soit ton allié, que le Saint-Esprit soit ton conseiller, que le Saint-Esprit soit ton compagnon, que ta communion avec lui ne se coupe jamais. Pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux, pour ton église, que tu sois toujours en communion avec le Saint-Esprit, parce que lui seul est capable de te conduire et lui seul est capable de te dire n'y va pas. Et quand tu es conduit par lui, tu as moins de problèmes pour prier tout le temps, Seigneur, si c'est ta volonté, montre-moi. Le Saint-Esprit te conduira, il te dira, il va te saisir, il va te pousser, il va même t'élever, il va t'amener plus haut. Que le Saint-Esprit fasse cela dans ta vie ce soir. Et que la volonté de Dieu qui est pour toi te soit révélée par le Saint-Esprit, afin que, en te conduisant, qui t'amène à un autre palier, qui t'amène à une autre dimension, où ce ministère qui est en train de peut-être traverser une tempête, mais que cette tempête-là, par le Saint-Esprit, que tu connaisses les éléments qu'il faut pour arrêter la tempête, que tu aies les éléments qu'il faut pour pouvoir obtenir tout le matériel qu'il te faut, vraiment le Saint-Esprit est merveilleux. Il est bon, il est vraiment efficace. Il est vraiment celui qu'il te faut pour pouvoir, il est le coach par excellence. Il est celui qu'il te faut pour ta famille, pour ton travail, pour tes choix, pour tes décisions, pour tes désirs même, tes souhaits. Il est celui-là qu'il te faut pour pouvoir effectivement évoluer. Il est celui-là qu'il te faut pour pouvoir savoir te maîtriser. Il est celui-là qu'il te faut pour pouvoir aimer. Oui, aimer ton ennemi. Parfois, quand nous lisons Matthieu 5, on dit, oh, mais vraiment, Jésus, tu nous demandes quelque chose de compliqué. Nous sommes comme les humains. Jésus était humain. Il avait la chair comme toi et moi. Mais il a tué la chair pour laisser vivre l'esprit. Et c'est pour ça que toi et moi aussi, nous devons nous battre pour pouvoir dire à la chair, tais-toi. Et c'est mon combat aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, je reviendrai toujours dessus. Il faut qu'autour de moi, les gens comprennent que la chair doit mourir. Elle ne nous sert pas à grand-chose, à part qu'elle est vraiment une habitation, elle est une adresse pour Dieu sur terre, pour nous accompagner, pour nous aider à représenter Dieu dignement, effectivement, mais en étant conduit par le Saint-Esprit. Père éternel, je te remercie parce que tu m'as permis de partager cette réflexion, ces quelques mots avec mon frère, avec ma soeur, avec un auditeur, une auditrice de la radio Trois Anges. Père, je sais que ce soir, tu as fait du bien à quelqu'un et que le Saint-Esprit
va œuvrer ou œuvre déjà dans la vie de quelqu'un et va permettre à quelqu'un de pouvoir s'abandonner entre ses mains et de pouvoir lui laisser toute chose, tout aspect, tout domaine afin de pouvoir connaître la victoire, de connaître le succès, de connaître la prospérité, de connaître la vie. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, oui, le voleur vient pour voler, détruire, tuer, égorger, mais Jésus dit qu'il est venu. Il dit, je le sais, mais que celui qui entend cette parole, Jésus dit qu'il est venu pour que, bien-aimé, la brebis que tu aies la vie éternelle. Oui, amen. Mais que tu sois dans l'abondance. Que tu sois dans l'abondance, à toi de faire une liste de cette abondance. La vie éternelle, tu l'as. Tu as accepté Jésus-Christ, Marc 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Tu es sauvé. Mais il faut que tu aies la vie en abondance. Il faut que tu sois dans l'abondance. La plénitude du Saint-Esprit. Il faut que tu aies la joie en abondance, que tu aies la paix en abondance, que tu aies l'amour en abondance, que tu sois dans la maîtrise en abondance, que tu sois dans la bienveillance en abondance, que tu aies du matériel en abondance, parce que ton ministère a besoin de matériel, que tu aies la connaissance en abondance, que tu aies effectivement, que tes finances soient dans l'abondance. Oui, que tes finances soient dans l'abondance. Ça, c'est vraiment... Le Saint-Esprit nous conduit dans ces choses-là, que nous soyons dans l'abondance en toutes choses, que tu aimes ta famille avec abondance, que rien ne soit chez toi limité, que rien ne... Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous garder dans la limitation, il est venu pour nous garder dans quelque chose qui va jusqu'à l'éternité. Ça veut dire que nous restons, nous partons de gloire en gloire, de grâce en grâce, et que nous puissions être élevés, que l'enfant de Dieu que nous sommes, que le monde sache, que la création entière, au lieu de soupir dans l'esclavage, que la création entière dise, voilà l'enfant de Dieu, parce que ton corps sera adopté par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et ton corps ne pourra plus agir de lui-même, mais il obéira à la voix du Saint-Esprit, et tu seras reconnu par la nature que tu es enfant de Dieu, tu seras reconnu par des situations que tu es enfant de Dieu, tu seras reconnu par les démons que tu es un enfant de Dieu, tu seras reconnu par les sorciers que tu es un enfant de Dieu, tu seras reconnu par toutes ces espèces, d'accord, les princes du monde des ténèbres et tous ces esprits méchants dans les lieux célestes te reconnaîtront comme enfant de Dieu et trembleront devant toi au nom de Jésus. Que la parole de Dieu habite en toi et que ce moment te fasse du bien et que tu continues cette veillée jusqu'à la fin, jusqu'au petit matin, afin de recevoir la grâce finale, parce que la grâce est souvent à la fin de la veillée où le Seigneur nous dit, j'ai été là avec toi, je suis avec toi, merci d'être resté, reçois ta bénédiction. Merci Père pour tes bontés, merci Saint-Esprit pour ta fidélité, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grandeur, parce que tu nous as fait du bien ce soir. Je te rends grâce Père pour tout et je te dis merci pour la radio Trois Anges. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Amen. Je vous laisse avec la suite qui va être le moment spécial. Ne te déconnecte pas. Michael va faire le moment spécial et dans ce moment spécial, tu vas recevoir ta délivrance, tu vas recevoir un renouvellement d'intelligence, tu vas recevoir la capacité de prier aussi parce que parfois, écoutons les autres prier, ça peut nous aussi nous tirer la puce à l'oreille pour demander au Seigneur de nous donner aussi la capacité, demander au Saint-Esprit de nous apprendre à prier. Alors, je te prie de rester connecté. Il y a un moment spécial qui va suivre et je te garantis que tu seras béni parce que tu l'es déjà au nom de Jésus. Amen, amen, amen.